nos deux colonnes de la foi, Saint Pierre et Saint Paul. Deux hommes très différents, mais unis dans la même mission, la mission d'annoncer Jésus-Christ, lui qui est mort et lui qui est ressuscité. L'Église nous invite à contempler ces deux vies offertes pour l'Évangile. Le témoignage n'est pas seulement une mémoire du passé, mais une parole vivante pour nous aujourd'hui, surtout en Haïti. En réfléchissant ensemble, plusieurs thèmes viennent en nous. Beaucoup de choses il faut y penser, mais on trouvera une autre occasion. Allons à la lecture. La lecture nous invite à la confiance en Dieu. D'abord, dans le cas de Saint Pierre. Nous avons écouté dans les Actes des Apôtres, nous voyons Pierre en prison, enchaîné. Mais Dieu envoie son ange et les chaînes tombent. Ça veut dire que les miracles sont possibles. Saint Pierre n'a pas combattu avec personne, il était enchaîné. Et avec la prière, les chaînes tombent. Encore aujourd'hui, nous sommes enchaînés. Nous sommes en prière. Et les chaînes commencent à tomber. Il faut continuer la prière, il faut intensifier pour que les chaînes tombent, comme dans le cas de Pierre. Donc son message est clair. Dieu ne nous abandonne pas, jamais. Pierre nous enseigne que la confession de foi en Jésus-Christ est le fondement de toute de notre foi chrétienne. Son exhortation est simple. Tenez ferme dans la foi, dans la prière, dans la confiance, car Jésus est le roc qui ne s'écroule pas. Jésus, j'ai confiance en toi. Ah, merci de répondre. Jésus, j'ai confiance en toi. Et il va nous regarder, il va enlever ses bris. Est-ce que tu as vraiment confiance en moi? Et puis, nous allons voir que nous n'avons pas de confiance, malheureusement. Plusieurs fois, nous disons que nous avons confiance, mais ce n'est pas encore profond. Donc, il faut chercher d'approfondir notre confiance, comme faisait Pierre. Et en nous disant constamment, Jésus, j'ai vraiment confiance en toi, malgré tout, malgré mes erreurs, malgré ma faiblesse, tu le sais, j'ai confiance en toi. Dans notre pays marqué par l'incertitude et la peur, Saint Pierre nous rappelle que notre sécurité ne vient pas des structures humaines, mais du Christ vivant. Malgré les épreuves, nous devons garder cette confiance, car le Seigneur agit, même dans nos nuits les plus sombres. Il faut continuer. Et même la prière d'une seule personne est suffisante. La prière qui est sincère, constante et directe. De son côté, Saint Paul nous encourage à la persévérance dans la mission. Il a aussi souffert. Paul, l'apôtre des nations, nous montre qu'il faut continuer le combat dans la foi, combat de la foi malgré les épreuves. Il a souffert, mais il n'a jamais cessé d'annoncer l'évangile. Pour nous, cela signifie ne pas nous laisser vaincre par le découragement, mais persévérer dans la mission de bâtir une société plus juste, une société plus fraternelle. Son approche n'est pas de combattre avec la force humaine, mais avec la prière. Paul, au terme de sa vie, proclame « J'ai gardé la foi.
Son témoignage nous invite à persévérer malgré les difficultés. Et comme lui, nous sommes appelés à continuer l'appel à la justice, la paix et la fraternité dans notre pays. Donc les deux apôtres nous remettent un message commun: l'unité, l'universalité et l'espérance. En parlant de l'unité, je l'avais dit déjà une fois ici, mais je voudrais le répéter. Le drapeau haïtien, chaque jour, partout, en arrivant ici, on voit partout le drapeau. On fête le drapeau. Et sur le drapeau est écrit « L'union fait la force ». Pourquoi n'y a-t-il pas cette unité? C'est ce que je me demande. Pourquoi le c'est-à-dire les mots, mais pas dans l'acte? J'étais en Suisse après avoir laissé ici il y a 34 ans, et puis j'étais au Trinidad et puis en Suisse. Nous étions une fois dans les montagnes. Il y a un homme là qui avait le vrai mot, c'est-à-dire il avait la ferme. Il voulait bâtir sa maison et lui-même, il a construit chaque jour un morceau, chaque jour un morceau. Et cette maison est vraiment dure. Et je lui ai posé cette question. Cette maison que tu es en train de construire avec tout ce que tu pouvais, seul, combien d'années est-ce que ça va durer? Il a dit au moins 300 ans. J'ai dit, excusez-moi, tu vas vivre 300 ans. Il a dit non, c'est pour ma famille, les familles de mes familles, mes enfants, etc. Pour au moins 300 ans. J'ai fait comme ça. L'autre jour, je montais vers Bois-Moquette. Bois-Moquette, c'est ça. Bois. Et aussi l'autre jour, je regardais Jalousie. Le quartier de Jalousie, il y a 30 ans, c'était presque vide, n'est-ce pas? Oui, c'était presque vide. En regardant, je voyais comme les maisons sont construites. Je me disais, s'il y a aujourd'hui, Dieu nous sauve. Mais s'il y a quelque chose comme le séisme d'il y a de 2010, toutes ces maisons vont écrouler de nouveau, n'est-ce pas? On ne souhaite pas. On ne souhaite pas du tout. Mais pourquoi j'ai cette peur? Une grande peur. Parce que ces maisons ne sont pas fortement construites. Plusieurs n'ont pas même du fer. Pourquoi? Après le séisme, je suis venu dans ce pays. Je suis venu avec 2-3 délégations séparées. On a apporté beaucoup d'argent, beaucoup. On espérait qu'on va construire des maisons résidentielles, des quartiers ensemble, créer vraiment des quartiers. Mais jusqu'à présent, ce rêve n'est pas réalisé. Chacun pour soi, et Dieu pour tout. On voit des maisons construites, fragiles, vulnérables. Et on demande pourquoi. Je vous pose cette question, je vais vous poser une question. Nous sommes entre nous. Que cette question reste ici pour notre réflexion. Il y a 15 ans, j'étais le nonce apostolique dans le pays voisin, vous le savez. J'étais le nonce ici, à Saint-Domingue, République dominicaine, pendant 4 ans. Je faisais le parcours. Les plus belles maisons, les maisons vraiment, les gratte-ciel, c'est-à-dire ces hautes maisons, qui les ont construites? Qui? Pas de réponse. Vous savez qui les a construites? Vos frères, nos frères. Je les ai vus, je les ai salués. Et encore aujourd'hui même, il y a un mois, je passais pour arriver ici. Je les ai rencontrés 3. J'ai dit, vous êtes haïtien, il s'est dit.
belle maison, bien forte, solide. Ça, c'est bon. Pourquoi ce que vous faites ailleurs, pourquoi ne pas le faire ici? Excusez-moi, nous sommes entre nous, dites-moi, je ne vais pas l'annoncer dehors. Pourquoi ce que vous faites de meilleur ailleurs, pourquoi vous ne le faites pas ici? Pas de réponse. Une autre question. Plusieurs fois, je suis entré dans les bibliothèques, je cherchais des livres, etc., et aussi pour curiosité. Quand j'entre dans une bibliothèque à Saint-Domingue, s'il y a 100 personnes qui sont vraiment dans la recherche, écrire, lire, s'il y en a 100, au moins 40 ou bien 50 sont des Haïtiens. Allez vérifier, je ne sais pas, j'espère que c'est encore comme ça, mais je parle d'il y a 15 ans. Au moins 50 sont Haïtiens. Ils sont en train d'étudier. Ils ne sont pas là pour vraiment, c'est-à-dire pour rigoler, non, ils sont vraiment en recherche. Je les ai vus. Encore. Je peux continuer. On arrive à l'université de Saint-Domingue. Le sport. Les plus vite, les meilleurs qui sont là, étudiants, qui sont-ils? Je vous demande pourquoi on est bien excellente ailleurs, mais chez vous, rien. Ça ne marche pas. Ici, la place Saint-Pierre. Bon, regardez, c'est désordre. Regardez. Il y a 15 ans, mon père, le curé est ici. Il va vous dire le mieux. Je ne veux pas parce que autrement, on va me bloquer la sortie. Parce que j'ai dit la vérité. Pourquoi de désordre? Mais le moment où vous entrez à Miami, tout droit. Jamais vous voyez un Haïtien qui fait le désordre sur la route à Miami. Jamais. Presque jamais. N'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Si vous allez, je ne veux pas mentionner le pays, mais moi j'étais dans la prison pour faire une visite. Il y a beaucoup de Haïtiens dans ce pays, je ne veux pas mentionner, un pays des Caraïbes où j'étais aussi en service. J'avais peur de voir les Haïtiens en prison, mais peut-être une seule personne en prison. Je dis, les Haïtiens ne sont pas ici. Non, ils ne viennent pas en prison, ils sont corrects. Ils sont quoi? Ils sont bien corrects ailleurs. Dans des autres pays. Ça, vraiment, j'ai dit, grâce à Dieu. J'étais content. Parce qu'ailleurs, ils sont bien corrects. Parce qu'ils savent quand ils sont en prison. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'on sait ce qui est juste et bon. Je dis entre nous. Ça, c'est vrai. Donc, dites-moi la raison. Pour cette raison, quand le Saint-Père m'a envoyé ici, lui, il connaît bien la situation. Quand il m'a envoyé, il a dit, Jude, tu dois seulement rester, ta présence est suffisante. Tu es ma présence là, symbolique. Donc, je suis arrivé et je suis ici. Je regarde, je ne fais rien, je regarde. C'est vrai, je regarde. Attentivement, très attentivement, je regarde. Je n'ai rien porté, même pas un sou, parce qu'on ne m'a rien donné. Donc, il y a un prêtre qui m'a dit, ah, bienvenue, et parce que je vous envoie un projet. J'ai dit, renvoyez ça au prêtre parce que je ne suis pas venu pour des projets. Je suis venu pour voir les projets qui ont été octroyés, c'est-à-dire on a octroyé des gens dans le passé, je suis venu pour les voir vraiment en acte.
Je suis venu pour voir la cathédrale. Excusez. Ça, c'est un thème assez délicat. Je ne vais pas l'aborder ici, ce n'est pas le lieu. Je ne veux pas pleurer. Où est la cathédrale? Moi-même, j'ai porté avec moi un chèque de... Je ne veux pas dire le montant, autrement vous allez sauter de la porte pour vous dire. Où est la cathédrale? Chez Haïtiens. Mes frères et sœurs, où est-elle? Pas encore. Etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup, ça suscite beaucoup d'autres questions. Tous ces projets qu'on a vraiment mis le timbre, moi aussi de l'autre côté, ça arrivait, oui. Tous ces projets, beaucoup d'argent sont venus ici, beaucoup d'argent ici en Haïti. Aujourd'hui, on reste encore ici. Où est cet argent? Donc je suis arrivé pour aller fouiller les dossiers pour voir où sont-ils. On a dit qu'il y en a encore. Oui, d'accord. On va les faire fructifier. Parce que ce n'est pas aujourd'hui question d'argent. Ce n'est plus question d'argent. Vous en avez de trop. Mais gestion, zéro. Presque zéro. Donc il faut retourner, évaluer ce qu'on a fait. Ce n'est pas le moment, mais c'est plutôt pour initier un dialogue qui sera vraiment assez long. Le Saint-Père est prêt à arriver, mais il faut préparer le chemin. Le Saint-Père, votre frère, il est prêt à arriver, mais il faut déjà commencer à préparer le chemin. Parce qu'il ne peut pas venir dans cette situation, n'est-ce pas? Non, il ne peut pas. Il faut préparer le chemin pour l'accueillir et lui dire la vérité. Parce qu'il va vous poser beaucoup de questions que je ne veux pas anticiper. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc, frères et sœurs, en ce jour de fête, c'est aussi le début de la vérité, de la justice qui porte vers la paix. Ce qu'empêche la paix, c'est vous et moi, nous tous. Nous connaissons la vérité, nous savons ce que s'est passé. Ce n'est plus la faute de l'autre personne. Parce que toujours on dit, eh, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Alors la faute de qui? C'est pas ma faute. Oui, c'est notre faute. Le moment où nous commençons à dire oui, c'est notre faute, nous avons fait d'erreurs. Ah, à partir de ce jour-là, la vérité va sortir. Mais autant qu'on dit, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, alors, on va rester là. Ah oui, à regarder, oui, c'est vrai, on va rester. Donc, je vous assure, je ne suis pas venu pour faire n'importe quoi. Non, 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 je n'ai rien à faire, parce qu'on ne m'a rien dit de... Oh, je suis arrivé juste pour regarder, à regarder, à regarder attentivement. Et attendre de vous de réagir et de prendre conscience de ce que vous pouvez et ce que vous devez faire. Parce que vous pouvez, parce que vous le faites ailleurs. Vous faites même, je ne peux pas exagérer, mais c'est vrai. Vous le faites ailleurs. J'ai dit, même pas une personne dans la prison. Non, ce n'est pas votre lieu. Grâce à Dieu, même pas. Le meilleur, même aussi l'agriculture, l'exportation d'un pays ailleurs, c'est vous qui le faites. Ça c'est bon, mais il faut le faire aussi, ici aussi, non? Pourquoi? Donc, je reste encore pour remplir la feuille de dire pourquoi, qui n'a pas de réponse. Pourquoi les Haïtiens sont vraiment comme ça? Donc le Saint-Père vous dit, lève-toi, brille, parce que tu peux. On vous a vu ailleurs, vous étiez excellente et vous êtes excellente. Ici aussi, il faut le faire de même. Que cette fête soit pour nous un renouvellement
un nouveau départ dans notre engagement en tant que pays, en tant que chrétien. L'Église a donné de son mieux dans ce pays et continue à le faire. Que nous puissions dire avec Pierre à Jésus, tu es Christ, le Fils de Dieu, et tu peux. Et avec Paul, j'ai gardé la foi, la confiance. Ainsi, l'Église en Haïti sera signe vivant de l'espérance que Dieu ne nous abandonne pas et que Dieu est toujours avec vous, avec nous. Amen.